À Bangourou, nous sommes à plus de 200 km d'Abidjan, la capitale économique. Gare du groupement des transporteurs de l'Indéni. Drissa Silla, chef de gare, est un homme heureux depuis la réhabilitation de l'axe Abidjan à Bangourou. On pourrait aller à 6 à 5 millions de dépenses frais mécaniques par mois, au moment que la route n'était pas faite. Quand on a refait la route, on était très contents. Ici à Abidjan, comme ça, on pouvait faire 2h30. Les cars pouvaient faire 2 voyages, 3 voyages par jour, un seul car. Et que les frais mécaniques ont été abaissés au niveau de 2 millions à 1,5 million. Vraiment, ça nous donnait la force pour payer très rapidement de nos cars. Comme on le voit, les bénéfices économiques et financiers sont notables. Seulement voilà, cette embellie sera de courte durée avec l'avènement des dodanes. Les dodanes, ça nous est reculé. Ça nous est reculé. Ça nous est reculé. Les dodanes, il y a d'autres qui sont corrects, il y a d'autres qui ne sont pas corrects. Parce qu'il y a des virages qu'ils ont mis des dodanes, qui n'est pas normal, Et la descente encore qui est très forte, s'il y a des gros camions derrière vous, tels que les grumiers, vraiment, tu ne peux pas attention, il va vous percuter parce qu'il descend avec une force. Voilà. Et puis la montée des côtes encore, il y a des dodanes, ce qui n'arrange pas peut-être les poids lourds. À l'origine de cet état de fait, la conduite inconsidérée des automobilistes devant la qualité des axes réhabilités. Si on prend au niveau de l'Est, la route qui va d'Abidjan à Dzopé, à Bangourou, à Yibilokro était entièrement réhabilitée. Si vous prenez Yamoussoukro, Boaflé, Daloa, entièrement réhabilité. Vous prenez l'autoroute d'Ivo-Gagnoa, entièrement réhabilitée. Alors qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, les automobilistes roulent à tombeau ouvert. Dans de nombreux villages, il y a des enfants qui sont écrasés, il y a des personnes qui sont tuées. Fait dramatique. Et Here Mankono, dans l'entente du bonheur en langue malinké, des enfants sont fauchés le 31 décembre 2020. Un gros camion qui passait à vivre à lui ici, il est rentré dans le décor, il a fait 2 victimes, 2 décès sur le coup. Face à cette situation, la population s'était révoltée. La population était obligée de bloquer la situation, pratiquement de 17h jusqu'à 1h du matin. Les exemples de cette nature sont légion. De 2013 à 2018, on a observé un accroissement de 21% d'accidents, le nombre d'accidents. On a observé un accroissement de 37% du nombre de blessés. Et ce qui est dramatique, je l'avoue, on a un accroissement de 79% du nombre de morts. Contraints, les pouvoirs publics, malgré les mesures prises, ont cédé aux pressions des populations riveraines. Ainsi, Ndoussi Gagnoa, 170 km, plus d'une centaine de dodanes avec une crête à Hermankono. 14 ralentisseurs pour 2,5 km. Les véhicules traversaient le village à une vitesse supérieure à 100 km/h. Il faut le dire, on s'est chaque fois plaint, mais je crois que les conducteurs ne comprenaient pas. Et pour ne pas faire d'injustice, nous avons demandé à ce que l'État vienne nous aider avec les dodanes pour éviter les morts. Parce qu'en un mois, on a eu plus de 4 à 8 morts. À Bangourou, Abidjan, plus de 180. Ici, Abidjan fait 180 dodanes de 100 km. Il y a des villages où on doit mettre 3 dodanes. Il y a 15 dodanes. Il y a des villages où on doit mettre 3 dodanes. Il y a 20 dodanes. Rappelons, à toutes fins utiles, que le transport routier marchand pèse 7 à 12% du produit intérieur brut, PIB, sur la période 2012-2019. Pour les acteurs de ce secteur, l'avènement des dodanes dans sa forme actuelle est contre-productif. Une route est faite pour faciliter la fluidité routière. Mais lorsque sur la route, il y a des obstacles à la fluidité routière, vous voyez déjà que ça pose problème. C'est pour cela que nous retenons dans la forme que l'autorité est en train de chercher à réduire la vitesse, à éduquer de plus en plus les conducteurs. Mais nous pensons aussi que ériger des obstacles sur la route n'est pas tout à fait la solution. Que faire? Pour les populations riveraines des voies, les dodanes sont la panacée. Depuis que moi je suis arrivé, on a eu 4 accidents. Et dans les 4 accidents, il y a eu 2 morts. Depuis que j'ai fait les dodanes, il n'y a plus d'accidents. Pour la réhabilitation des voies, nous remercions le gouvernement pour avoir fait un travail. Quant à l'avènement des dodanes, c'est encore un plus parce que grâce aujourd'hui aux dodanes, les vitesses à l'entrée des villages sont réduites. Elles sont soutenues par des praticiens avec force argument.
Si je dois faire une comparaison entre la présence de deux dates et l'absence de deux dates, je pense que la présence de deux dates sur le plan médical nous est beaucoup favorable. Autre soutien de taille, le ministre de tutelle des routes. Entre privilégier la sécurité des Ivoiriens et obliger les automobilistes à ralentir, nous préférons obliger les automobilistes à ralentir avec des dos d'âne plutôt qu'il y ait continuellement des morts. Sécurité routière et rentabilité économique du secteur du transport marchand. Voilà l'équation à résoudre sans passion et avec objectivité. Dans cette optique, une piste est à explorer. Légiférer sur la question des ralentisseurs sur nos routes afin d'asseoir une réglementation à la matière à l'effet de réconcilier rentabilité économique et sécurité des populations. Parce que, dit-on, il n'y a de richesse que d'hommes.